Hello les asticots, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se fait la rétro-review de l'épisode 6 de Shaman King. Bon, ça va être une review tranquillou loulou, hein, pépouze. Effectivement, l'épisode 8, il n'y a pas grand chose à dire en soi dedans. Puis c'est un petit épisode de transition tranquillou. Donc voilà, vidéo à se regarder, pépouze, posé comme un pacha dans le canapé, avec le tarpé dans une main, le mug de café dans l'autre. Donc, moi sur ce, je vous dis bonne vidéo. Profitez bien. Bon, et après tous les combats et les fracassages de tête qu'on a eu dans les épisodes précédents, alors on va être vraiment sur un épisode ambiance bon enfant, hein, dont une bonne grosse moitié, si c'est pas plus, est axé vraiment sur des banalités, sur un peu d'humour, qui au passage développe quand même un petit peu plus le personnage de Ryo, ce qui est pas dégueulasse non plus. Et en effet, la première scène avant le générique, on va dire, c'est Ryo et toute sa bande qui sont en train de manger dans un resto, avec lui et ses acolytes qui sont juste en train d'attendre leur bouffe comme des gros morphales. Mais lui, pendant ce temps, il est pas juste là pour bouffer, lui, on sent qu'il est en train de se poser des questions sur lui-même, qu'il réfléchit, qu'il a été chamboulé par tout ce qu'il a vécu jusque-là, et que du coup, il annonce à tout le monde, comme ça, mais sans qu'on s'y attende, qu'il veut devenir chaman. Bon, au final, le fait qu'il veuille devenir chaman, c'est quand même plutôt bien amené, parce que, effectivement, pour les personnages de la série, ils s'y attendent pas du tout. À la base, lui, c'est vraiment la grosse bruitasse de service qui martyrise tout le monde. Sauf que si on y réfléchit bien, dans les épisodes précédents, il y avait quand même des petits indices par-ci par-là qui le laissaient présager et qui l'a bien amené. Effectivement, dès le premier combat entre Yo et Len, par exemple, Ryo, on pouvait constater qu'il, même si c'était de manière un peu floue, il distinguait quand même les fantômes de Amidamaru et de Bazan, donc il avait déjà des prédispositions à être chaman. Normalement, un humain classique ne peut pas les voir. Même pendant le combat contre l'Hypalum, pendant le dernier épisode, donc beaucoup plus récent, au moment où Anna invoque l'esprit de Shaolin, lui il est là, il se demande ce qui se passe, il voit les flammes qui se mettent autour des perles de Anna, tout ça, donc jusque là, enfin voilà, on pouvait se douter qu'il avait des prédispositions quand même qui pouvaient faire qu'il était capable de devenir chaman. Et donc notre cher ami Ryo, qui est bien déter comme Jaja, rapplique carrément chez Yo et demande à ce dernier de faire de lui son élève. Et là, au moment où il allait donner sa réponse, que tu sens qu'il est un peu gêné, que, enfin voilà, clairement, le Yo, il se sent déjà pas prêt du tout à devenir un maître alors qu'il est lui-même en plein entraînement. T'as l'intervention d'Anna qui voit une occasion, mais de première, et qui lui sort qu'elle veut bien l'entraîner, mais à condition qu'il passe une petite épreuve initiatique, ou plutôt soi-disant épreuve initiatique. Mais je vous en dis pas plus, parce que si vous regardez la review sans avoir vu l'épisode, je veux pas vous gâcher la scène, parce que franchement, j'avoue qu'elle est assez marrante à découvrir. Et donc, bien évidemment, notre petit Ryo, il réussit son examen d'entrée. Et là, c'est là que Anna lui donne son fameux programme d'entraînement. Et c'est là que les banalités commencent. Effectivement, donc on se retrouve avec un Ryo qui est littéralement en train de récurer la salle de bain. Et là, pendant ce temps, t'as ces sbires, mais qui sont en train de se foutre de sa gueule, mais puissance 10. Donc avec ces b-boy qui est en train de lire le programme soi-disant d'entraînement. Sauf qu'au final, on se rend compte que c'est que des putains de corvées ménagères qu'elle lui a filé. En fait, c'est devenu l'esclave de service, bon qu'à remplacer Manta. Il lui manquerait juste la petite robe de soubrette et en fait ça serait nickel, mais il serait parfaitement dans le ton de l'ambiance. Sauf que le Ryo, il est tellement emballé d'être entraîné par Anna et par Yo qu'il est comme un gros gamin mais d'une naïveté sans borne. Mec, pour lui c'est voilà, le mec il est en train de passer le balai, mais pour lui c'est le putain d'entraînement sublimissime pour devenir un chaman. C'est waouh, il est là en mode waouh putain, je suis en train de balayer le sol qu'a foulé une sommité des chamans et un putain de samouraï réputé d'il y a 600 ans quoi. Donc le mec il est à fond la caisse, et puis il arrive même à te faire passer comme quoi le fait qu'il aille dans la buanderie c'est une putain d'entraînement, et qu'il demande à Manta qui lui passe l'adoucissant, mais comme si c'était la truc mais pour sauver le monde quoi. Et du coup au moment où ils se font une petite pause, lui et ses sbires ils sont en train de limite d'espionner Yo en mode caché parce qu'ils se demandent ce qu'il fout, ils voient qu'il est hyper concentré tout ça. Là donc t'as Ryo qui dit que c'est que des ignares, qui est en train de faire des putains d'exercices mentaux, du feu de dieu, tout ça. Et Manta qui vient d'ailleurs un peu le conforter en disant que tous ces exercices mentaux, tout ça, de concentration, ça lui permet d'accomplir des performances. Et là en fait on se rend compte que Yo était juste en train de faire une putain de fucking sieste en fait, et que ça n'a rien à voir avec des exercices hyper importants quoi. Bon, malgré toutes ces banalités plutôt rafraîchissantes et qui mettent quand même le sourire et toute cette petite touche d'humour, on a quand même 2-3 trucs un peu sérieux et un peu intéressants dans l'épisode. On a notamment l'arrivée de la cousine de Len et Yoon, donc Ginny,
qui en soi, en tant que personnage en elle-même, elle va pas être hyper importante, hein, c'est vraiment clairement du personnage secondaire. Elle va être traitée vraiment en un épisode, hein. Mais là où elle apporte quelque chose d'intéressant en fait, c'est que elle est là donc vraiment sur ordre de leur famille. Donc on se rend compte que la volonté de Tuyo c'est pas forcément propre à Len et Yoon, mais que ça vient vraiment de plus haut, et notamment de celui qu'on peut considérer comme le patriarche de la famille, donc apparemment c'est l'oncle N. Et qu'elle est là pour finir ce qu'ils ont commencé, et puis elle se ramène en mode je me tape l'incruste dans l'appart de Yoon et Len en leur disant ce qu'ils doivent faire. Parce que, eux évidemment ils se laissent pas faire, donc t'as Yoon qui lui dit de dégager, et qui ramène Lee Pailong. Sauf que la petite Ginny, elle sort son propre fantôme, Yugai, qui met une grosse raclée à Lee Pailong. Mais à ce moment-là, on a Len qui arrive par derrière avec son Gwendao, qui dit en mode voilà, ok, c'est bien, t'es la plus forte, c'est super, mais si tu peux nous débarrasser de Yo, y a pas de souci. Par contre, tu dégages de chez nous, quoi. Et donc après cette petite dispute familiale et que Ginny a été mise à la porte, on a le petit dialogue entre le frère et la sœur, donc qui veulent clairement s'émanciper de leur famille, qui en ont marre qu'on doute d'eux, etc. Avec justement Len qui dit à sa sœur que clairement il en a marre qu'on doute de lui, qu'il est capable de faire les choses à sa manière et de réussir. Et elle, qui est partagée entre le fait qu'elle s'est rendue compte de certaines choses donc depuis le dernier épisode, donc elle aussi elle veut son indépendance, mais que quand ça vient d'en haut, c'est difficile de discuter, quoi. Et on se retrouve à nouveau donc avec Ryo qui était parti faire les courses pour Anna, mais qui se retrouve à se faire piétiner mais comme une merde par les gens en faisant ses courses. Et là qui tombe à nouveau donc sur Yo et Manta, qui était sorti pour lui acheter un nouveau katana en bois, puisque bien sûr le sien s'était brisé pendant le combat contre Lee Pailong. Et pendant le retour à la maison, nos trois amis discutent, et notamment on a Ryo qui donne son avis à Yo sur le fait qu'il trouve que lui aussi se repose un peu trop, qu'il devrait peut-être se concentrer un peu plus sur son entraînement, alors que Yo lui considère, comme il a dit à Anna, que quand même un athlète a besoin de repos, ce qui en soit pas faux, hein. À un moment donné, si t'es pas reposé, t'auras beau faire tout l'entraînement du monde, c'est comme dans le sport en général, tu vas pas être efficace non plus. Donc ça c'est le petit message en mode faut être sérieux à l'entraînement, mais faut quand même pouvoir avoir un peu de repos de temps en temps, histoire de souffler. Voilà, c'est le petit message un peu mental, le petit message un peu moral de l'épisode. Et donc pendant leur retour, on a Ginny avec Yugai qui les attaque à nouveau. Là on pourrait s'attendre, vu toute la mise en scène qu'il y a eu sur elle juste avant, qu'elle leur mettre une grosse raclée encore pire que celle qu'il a pris contre Pailong, alors qu'en fait, mais pas du tout. Elle lui pose juste un peu de difficulté au début du combat, mais il se rattrape très vite, le Yo, pour lui mettre une grosse raclée. Donc clairement, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Ginny était vraiment là en tant que faire-valoir, que le personnage en lui-même est pas hyper important. C'est juste pour montrer que la famille Tao fait tout ce qu'elle peut pour le mettre en déroute et pour le tuer. Mais ça suffit pas, puis voilà, ça montre que lui est devenu super fort, tout ça quoi. Donc voilà, cette petite review pépouse se termine. Donc comme j'avais dit, c'était vraiment en mode ambiance posée chill dans le canapé, quoi, hein, par 2-3 trucs intéressants, voilà. Donc je me répète, l'arrivée de Ginny qui est pas hyper intéressante, mais qui pose des bases sur le background de Len et Yoon et sur leur famille. Après ça, donc les banalités avec Ryo, Yo et Manta, tout ça, qui mettent un peu le smile, qui sont sympatoches à regarder, et avec un peu d'humour, donc histoire vraiment de souffler un peu, d'avoir moins de stress que dans les épisodes précédents. Mais on a quand même la petite scène finale qui nous rappelle que la famille de Len et de Yoon n'a pas laissé tomber pour autant, avec un oncle N qui est plus déter que jamais à se débarrasser de lui et à ce que son neveu devienne le roi des chamans. Donc là, clairement, les prochains épisodes, il y aura sûrement encore un peu d'humour, tout ça, parce que malgré tout, ça fait partie de Shaman King, hein, ça on va pas se le cacher. Mais ça va envoyer du steak, et là, ce n'est qu'un petit épisode de repos pour nos amis qui vont pas devoir se reposer sur leur laurier, parce que sinon ils vont en prendre plein la gueule. Donc voilà, comme d'habitude, cet épisode se termine, j'espère que ça vous a plu, je répète, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, me dire ce que vous en avez pensé. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur cette vidéo là, mais bon voilà, si vous voulez faire des petits commentaires, histoire de vous faire plaisir, de me dire des petits mots d'encouragement, tout ça, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao. Ouvre les yeux, regarde bien.
Tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Écoute plutôt tes rêves les plus sots. Tant de mystères jamais dévoilés, tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce donc ta destinée d'être chaman? Chaman King.